Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on va vous parler de Agents of S.H.I.E.L.D. in Space. Donc évidemment on parle de la saison 5 de Agents of S.H.I.E.L.D. Et la première moitié de la saison, donc de l'épisode 1 à l'épisode 10. C'est ça. Du coup, voilà. Agent of S.H.I.E.L.D. in Space. C'est comme ça que moi c'est comme ça que je l'appelle parce que je trouve ça énorme. Ah oui, fais-le toi avec ta voix. Vas-y, ça va démarcher avec la tienne. Agents of S.H.I.E.L.D. in Space. Oh, ça marche trop bien. Ouais. Et du coup, Agent of S.H.I.E.L.D. Donc on les avait laissés à la saison 4 après tout ce qu'il y avait eu avec Aïda, le bot. Ouais, les bots et les mondes virtuels. Voilà. Aïda, donc, qui avait créé le monde virtuel, qui s'appelait, pas la matrice, mais qui s'appelait, je sais plus trop quoi, mais bon, c'était une matrice. Et donc, à la fin, donc après avoir vaincu Aïda avec l'aide du Ghost Rider, on retrouvait donc nos héros qui étaient dans un espèce de diner où ils prenaient tous ensemble un café où ils étaient en train de manger tranquillou. Et puis, d'un seul coup, des hommes arrivent, les emmènent, et on retrouve Coulson qui se réveille dans l'espace. Attends, pas seulement. Qui se réveille dans l'espace et qui dit « Allez, au travail », comme si de rien n'était. Oui, comme si de rien n'était, oui, comme s'il était là depuis... Bah, ou comme s'il savait ce qu'il allait... Voilà, exactement. Et comme s'il savait exactement de tous ceux de quoi il en retournait. Et nous, on était là en train de se dire « Oh mon Dieu, mais que se passe-t-il ?» Alors non. Toi, t'étais en train de te dire « Oh mon Dieu, mais que se passe-t-il » Moi, j'étais en train de me dire « Oh putain, déjà la saison, là, ils l'ont étirée. Il y avait des épisodes super. Franchement, il y avait des épisodes super dans la saison 4. Il y avait des épisodes qui étaient vraiment top. Il y avait notamment avec la relation avec quand Fitz, quand Simmons tue le robot Fitz, quand il se retrouve. Il y avait des moments super. Mais il y a des moments où ils en remettaient une couche, et encore une, et là tu te disais, et là, ah bah oui, encore une. Et du coup, qu'à la fin, ils finissent le truc des robots, de la matrice, parce que, soyons honnêtes, c'était une matrice. Oui, complètement. Et que, à la fin, ils se fassent, hop, le temps s'était arrêté dans le bar en plus, je crois. Et genre, c'est ça, le temps s'est arrêté dans le bar, ouais. Et d'un coup, on retrouve l'autre dans un vaisseau spatial. Enfin, moi, à ce moment-là, je m'étais dit, mais ça y est, ils sont allés trop loin, c'était nul. C'est nul. Là, c'est parti en couille. Voilà, c'était exactement là où moi je m'étais arrêté. Voilà, et toi t'avais dit ça, et moi je me disais, oh mon Dieu, c'est dans la continuité de cette saison qui a été top et tout, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Oh mon Dieu, j'ai hâte! Voilà. Et donc, on les retrouve en fait au moment où ils se font enlever quand ils sont dans le diner. C'est comme ça que commence le premier épisode. Et donc on nous explique le comment du pourquoi ils se retrouvent dans l'espace. Ils ont été envoyés là-bas apparemment par une autre pierre de téléportation, comme on avait vu dans la saison 3, qui avait envoyé Simmons dans l'espace, sur une planète. Une planète, voilà. Donc là c'est une nouvelle pierre qui les envoyait dans l'espace, mais on ne sait pas trop. Oui. Enfin, c'est ce qu'on découvre ensuite au fur et à mesure. Oui. Et effectivement, et juste avant, je voulais dire quelque chose, du coup, que là, la saison, elle a commencé depuis 11 épisodes, donc depuis 11 semaines. C'est ça. Et moi, j'ai commencé à la regarder que depuis 2 semaines, je crois. C'est ça, moi aussi, à peu près. Parce que ça m'avait vraiment pas donné envie de voir la suite, parce que ils étaient allés trop loin. Moi, je t'attendais. Et effectivement, là on retrouve au début, il se téléporte, on montre, mais ça commence même pas comment ça. Ça commence avec le mec qui est super chelou, qui finalement est d'ailleurs un genre de robot extraterrestre, qui les amène, qui fait en sorte de les envoyer sur. Oui, c'est vrai, complètement. Complètement, j'avais oublié. Avec le camion futuriste, j'ai trouvé que c'était une super idée, le camion qui changeait de. Le camion qui changeait, alors c'était top ça aussi, ouais, je suis d'accord. Et du coup voilà, donc on les envoie en fait dans le futur visiblement, au même endroit en fait, c'est sur la planète, mais là au même endroit, mais dans le futur. C'est ça. Et du coup, on passe. En fait, pour moi, ça a complètement changé de style, plus ou moins. Pour moi, en fait, c'est comme si l'équipe du Shield arrivait dans une autre série, dans la série d'un autre univers, quoi, dans une autre série.
C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est dans un futur comment on dit en français, dystopique. Dans un futur dystopique où donc le contraire d'une utopie, où ça part en couille complètement et où voilà, la Terre a explosé et ils sont dans une espèce de station spatiale juste à côté de la Terre explosée où c'est les humains, c'est des esclaves et enfin du coup toute la demi-saison jusqu'à l'épisode 10, elle se passe sur cette station-là dans un univers dystopique où c'est part en couille complètement, où n'importe qui est tué à n'importe quel moment et tout. Et ben moi j'ai trouvé ça génial. Voilà. J'ai trouvé ça top, vraiment. Toi t'as vu que jusqu'à l'épisode 4, je crois, tu m'as dit moi j'ai vu la moitié de la première partie de la saison. Mais en attendant, pour tout ce que j'en ai vu, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment top. La série se renouvelle complètement. Exactement comme tu disais, t'as l'impression qu'ils sont limite dans une autre série, qu'ils sont complètement dans un autre univers. Ouais. Eux-mêmes ne savent pas du tout ce qui se passe, et donc on découvre les choses en même temps qu'eux. Et j'ai trouvé ça vraiment top. Tu me serviras un verre d'eau aussi, s'il te plaît. Ouais. Et à la tienne. Et voilà. Et donc c'est vrai que je trouve que c'est un très bon renouvellement pour la série. Et en plus, je trouve qu'il y a une petite dose comique qui est rajoutée, qui est vraiment très très bonne. Il y a une scène, moi, qui m'a fait mourir de rire. C'est la scène où ils se sont enfin tous réunis. Donc ils sont là tous les 6 ou 5, puisque il y a Fitz qui n'est pas là, et ils sont en train de chercher May. Et donc tu les vois, donc ils sont tous comme ça là, tous calés les uns derrière les autres et tout. Et puis t'as Coulson qui fait. Oui. Je pense qu'on n'a jamais été aussi cool qu'à ce moment-là. Voilà. Et franchement, t'as presque l'impression qu'il essaye de casser le 4e mur. Ouais, c'est vrai. Un petit peu Deadpool, et j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Et il y a 2-3 trucs comme ça qui sont très très bons. Alors moi j'ai adoré du coup le moment de l'épisode 2. Je t'avais envoyé un message en te disant tu verras la référence dont je te parle dans l'épisode 2. Au début il y a un truc de ouf. Et, oui. Dans les 10 premières minutes. Dans les 10 premières minutes. Et t'as une meuf qui vit sur place depuis toujours, donc dans le futur, oui. sur un morceau de pierre explosé dans l'espace. Et du coup qui discute avec ces gens-là qui viennent du passé, de notre époque à nous. Et qui lui dit ouais mais avec l'extérieur, avec les catastrophes naturelles et tout ça, ça devait être compliqué, les tornades, les raz-de-marée, les sharknados. Les sharknados. Sharknado, quoi. Elle a dit ça, j'en ai eu des frissons de plaisir. Le clin d'œil, mais de ouf. L'autre qui répond mais Sharknado, mais pas du tout, mais c'est un film Sharknado. Un film. Non, c'est pas possible. Non, je suis sûr que c'était vrai. Pourquoi ils auraient mis des requins dans une tornade, je crois, un truc comme ça, ils avaient dit. Ouais, non, j'ai trouvé ça, cette petite référence, j'ai trouvé ça, mais vraiment super. Ça leur a permis un autre humour, ils se sont plus, je sais pas, on dirait qu'ils se sont plus amusés à faire la saison. C'est ça, j'ai l'impression qu'ils sont complètement décontractés, en fait, les gars, en se disant, ok les gars, écoutez, vous savez quoi, on va faire un truc, on va se faire plaisir. Et vraiment, j'ai vraiment l'impression que aussi bien les gars ont pris du plaisir à l'écrire que les acteurs ont eu du plaisir à jouer ça, vraiment. Ouais. Et j'ai appris une news très récemment qui disait que le dernier épisode, qui est déjà écrit, le dernier épisode de la saison, il a été écrit dans une optique double. C'est-à-dire que si la série s'arrête après cet épisode-là, la série aura une fin complète. Mais si la série doit repartir après cet épisode-là, ils pourront raccrocher tranquillement une saison 6 derrière, etc., etc. Donc à voir après ce que ça va donner. Moi j'ai peur, quand ils nous disent ça, j'ai peur qu'on leur ait dit la série va s'arrêter. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils se sont fait plaisir. Mais voilà, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils se sont fait plaisir. Ils sont sans contrainte, sans aucune contrainte. Et tu disais ça avec le sourire, moi je ne connaissais pas la news, mais moi ça me fait d'autant plus peur que ce genre d'épisode qui t'amène à moitié, ça me gêne, parce que si la série se finit bien, de façon finie, c'est cool, mais si finalement elle reprend, j'ai jamais vu d'exemple où ça sentait pas le réchauffer la saison d'après. Parce que ça continue une saison qui s'est finie. Voilà. Après, ça dépend comment est-ce qu'ils reprennent. Est-ce qu'ils reprennent peut-être avec une nouvelle équipe du Shield? Non, mais non, ça sent encore plus le réchauffer. Scrubs interne, saison 9. Scrubs saison 9.
Et c'est Scrubs avec une nouvelle équipe. C'était nul à chier. Voilà. J'ai jamais vu Scrubs. Mais après, ce qui peut être intéressant et qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les films Marvel, on arrive aussi à la fin d'un cycle. Et oui, avec Infinity War, on arrive à la fin d'un cycle. Donc, est-ce qu'un nouveau cycle pourrait pas démarrer dans les films en même temps qu'un nouveau cycle dans la série? Peut-être. Voilà. Et moi, c'est ce que j'attends avec impatience. Effectivement. Moi, je voulais revenir du coup sur cette saison-là en disant sur pas mal de trucs pas mal, même que toi, t'as pas forcément vu. Mais tant pis pour toi. Tu m'as dit que c'était bon. Non, tu vas me spoiler. Non. Notamment, on voit que Fitz revient dans la demi-saison. Fitz, d'un coup, il apparaît, d'un coup, comme ça. Et du coup, à ce moment-là, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, ils vont faire, en fait, la moitié de la saison dans le futur, et la moitié de la saison en flashback sur comment il va revenir dans le futur. Ah, d'accord. Et je me suis dit, ça va être relou. Et en fait, non. On le voit revenir, on le voit, voilà. Et en fait, il n'y a qu'un seul épisode où il montre comment il revient. Et hop, ça reprend. Et en fait, j'ai trouvé ça super parce que j'avais peur qu'il se mette dans le truc. Il s'est passé plein de trucs sur Terre et voilà comment il revient, tu vois. Non, il s'est placé plein de trucs sur Terre et il revient, mais c'est montré en un seul épisode. Et hop, on reprend l'histoire où elle venait. Et moi, j'ai trouvé ça bien qu'ils entrent pas dans ce truc habituel. Que ça fasse pas un petit peu comme Arrow, quoi. Ouais. Bah, du coup, j'ai pas vu ce moment-là dans Arrow, mais. Bah non, mais dans Arrow, il y a 15 000 flashbacks à longueur d'épisode pendant les 5 premières saisons. Ouais. Et j'avoue qu'à la 5e saison, c'est chiant. Après, c'est pas pareil. Dans Arrow, c'est le principe qui est comme ça. Il y a 2 périodes qui sont racontées en même temps toute la série. Enfin, non, oui. Enfin, maintenant, c'est arrêté dans la saison 6, puisqu'il il a passé plein de temps sur lui. Du coup, voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien que la première demi-saison du coup qui se finit à l'épisode 10, elle se finit vraiment. Enfin, elle se finit vraiment. Ils reviennent dans le présent. Et du coup, on sait que on se rend compte que ça va continuer dans le présent, tu vois. Et donc c'est vraiment fini, il n'y a pas d'intrigue qui est rallongée pour rien. Bon, il y a quand même l'origine du futur qui est explosé, qui doit être repris dans la... Mais comme c'est bien coupé avec le présent et le futur, c'est bien coupé, du coup c'est pas gênant que ça se continue là-dessus. Parce qu'en fait c'est vraiment voilà. Ça j'ai bien aimé. Et enfin, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que du coup, comme c'est dans le futur, on se doute qu'ils vont revenir dans le passé. Et du coup, on s'en fout de qui va mourir ou vivre finalement, puisqu'on va revenir dans le passé et le futur va changer, c'est ce qu'on suppose en tout cas. Enfin, moi c'est ce que je suppose, le futur va changer. Puisqu'ils vont sauver le monde ou on sait pas, tu vois. Donc le futur va changer. Donc ils peuvent faire mourir n'importe qui dans la saison du futur, parce qu'on s'en fout des personnages. Mais n'importe qui, tu veux dire qui? Tu veux dire les acteurs principaux? Non, je parle de l'entourage. Oui, ok, l'entourage, oui, bien sûr, oui, les red shirts. Oui, mais sauf que c'est de l'entourage proche, genre la meuf qui les accompagne au début. Oui, d'accord. En fait, ils se permettent beaucoup plus de choses parce que c'est dans le futur, et moi ça j'ai beaucoup aimé en fait. Complètement, ok. J'ai beaucoup aimé, voilà. Donc voilà, moi franchement, je trouve que le Shield, les agents du Shield, ils sont vraiment renouvelés et de façon vraiment super. Voilà, je me suis vraiment fait plaisir en regardant cette première demi-saison. Ouais, franchement top. Top. J'avoue que j'ai vraiment bien accroché sur ce début de saison en tout cas. Et bah écoute, comme tu me confortes dans l'idée que ça va être bien, je vais continuer avec un grand plaisir. Ouais. Après, j'ai vu le premier épisode donc l'épisode 11. Épisode 11, ouais. Peut-être que ça revient aux écueils habituels, mais je suis pas sûr encore. Donc, je suis pas sûr encore, donc je vais rien dire, mais on va voir. Mais en tout cas, moi, cette saison dans le futur, vraiment, j'ai trouvé génial. Voilà. Ça va. Elle est fun, elle est bien. Nickel. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les agents du Shield in space. In space. Ça fait tellement bien. C'est mon deuxième métier, je fais aussi voix off. C'est pas mal. Et du coup, on va se retrouver pour un prochain épisode très bientôt, en début de semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Parce qu'on a des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Et qu'on aime ça. Juste un petit truc avant de partir. Oui.
Je sais pas en fait, je sais même pas si tu l'as dit, mais vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. On est partout, on vous regarde, on est avec vous. Je l'ai absolument pas dit, je suis d'accord. Et même, c'est une vidéo YouTube, vous pouvez cliquer sur le like en bas à droite, sur le abonner en bas à gauche, sur des commentaires si vous voulez faire des commentaires, en parler à vos amis si vous voulez leur en parler. On aime les poules. Non, par contre, ça devient gênant. Ah oui, non, ok. Ça devient gênant, là, tu crois? Non, mais de toute façon, il n'y a jamais personne qui regarde jusqu'au bout. Ah, ok. Allez, des bisous. Des bisous.